Le prix à payer pour avoir sous-estimé Hélène. Elle et Apos, encre du divorce était encore fraîche. Vincent Lambert sourit en observant son ex-femme inutile, Hélène Fournier, sortir de sa vie avec seulement les vêtements que Apos, elle portait sur le dos. Il avait gagné. Il gardait la maison, le portefeuille des Apos, investissement et, plus important encore, sa liberté. Vincent Apos observa depuis la fenêtre du bureau de son avocat, au 40e étage des Apos, un gratte-ciel du boulevard des Belges, à Lyon. Il et ses Apos attendaient à ce que Apos ait un taxi sous la pluie, mais aucun taxi Apos arriva. Une DS9 Opéra blindée et personnalisée, des Apos, une valeur de 3 millions euros, glissa jusqu'à Apos, au trottoir. La portière fut ouverte par un chauffeur et Hélène et ses Apos y engouffra. Vincent ne pouvait plus respirer. Il connaissait cette voiture, il connaissait le blason du scarabée des Apos, obsidienne sur la portière. Elle appartenait au seul homme qui pouvait le détruire. Le triomphe factice, la réunion Apos, était que Apos, une formalité, un couronnement final pour Vincent Lambert. Le bureau au 48e étage du cabinet Dubois et AMP, associé était un sanctuaire des Apos, acajou et des Apos, argent amassé en silence depuis des générations. Derrière les fenêtres, la silhouette de Lyon était nette et froide, un miroir du propre sentiment de triomphe de Vincent. Il se renversa dans son fauteuil en cuir, Apos, image même de la victoire magnanime. En face de lui se tenait son avocat, maître Stéphane Dubois, un homme dont le sourire Apos atteignait jamais les yeux. Et à côté de Stéphane, petite et silencieuse, se trouvait Hélène. Désormais, Hélène. Stéphane commença, sa voix suintant une empathie condescendante. Comme nous en avons discuté, Vincent a été extraordinairement généreux. Apos, accord de 85 000 euros, compte tenu de votre manque de contribution, est un geste significatif. Vincent Apos observa. Elle portait une simple robe beige que Apos, il avait toujours détestée. Elle se fondait dans le mobilier. Ses cheveux sombres étaient attachés en un chignon austère, révélant Apos, ovale pâle et parfait de son visage. Pendant 10 ans, ce visage avait été à lui, un bel ornement, passif, et il devait Apos admettre, ennuyeux. Apos avait rencontré alors que Apos, elle travaillait dans une petite galerie des Apos, art. Une fille tranquille, avec un faible pour les peintres obscurs. Apos avait façonné. Lui avait donné une vie dont Apos aurait pu que rêver, et Apos avait remboursé. Eh bien, simplement en étant là, occupant silencieusement Apos espace. Maintenant, il passait à la gamme supérieure. Chloé avait 24 ans, ses Apos était une bombe et une influenceuse, dont Apos, énergie vibrante correspondait à sa propre ascension fulgurante chez Apex Innovation. Il était sur le point de conclure Apos, accord pour le projet Oracle, une acquisition à 9 chiffres qui ferait de lui une légende. Il ne pouvait pas avoir un fantôme pour épouse. Il avait besoin Apos, une partenaire qui brillait. Avez-vous des questions, Hélène, demanda Vincent, sur le ton Apos, un professeur patient. Le regard Apos, Hélène, qui était fixé sur la table polie, se leva. Ses yeux étaient Apos, un gris profond et illisible. Elle ne regarda pas Stéphane, elle regarda droit dans les yeux de Vincent. Non, Vincent, je Apos, et pas de questions. Sa voix était claire, ni faible, ni tremblante, simplement vide. Cela le déstabilisa une fraction de seconde. Bien, alors. Stéphane fit glisser le document final sur la table. Si vous voulez bien signer ici, et ici. Hélène prit le lourd stylo plaqué or. Vincent observa sa main ferme, sans le moindre tremblement. Elle signa Hélène Fournier, son nom de jeune fille. Le trait était fluide, décidé. Hélène Apos était plus Hélène Lambert depuis une décennie. Elle repoussa le papier, puis se leva. Elle ne pleura pas, ne fit pas de scène, ne supplia pas, ne lança aucune insulte. Elle se tourna simplement, se dirigea vers la porte et Apos ouvrit. Hélène,
attendez, dit Vincent, irrité. Le chèque. Stéphane a votre chèque. Hélène et ses apos, arrêta, le dos tourné. Garde-le, Vincent. Considérez-le comme un pourboire pour service rendu. Elle ferma la porte. Le déclic fut aussi doux et final que le couvercle des apos, un cercueil. Maître Dubois. Tenace jusqu'à apos, au bout. Ne vous inquiétez pas, Vincent. Le remords de elle et apos, acheteur. Elle reviendra pour ce chèque lundi. Vincent rit, le nœud des apos, inquiétude se dissolvant. Que et apos, elles reviennent. Elle réalisera ce que et apos, elle a perdu. Il se dirigea vers la fenêtre, la ville et ses apos, étendant sous lui. Il en était le roi. Il vérifia son téléphone. Chloé avait déjà envoyé 3 selfies suggestifs. Ses apos étaient son avenir. La vision dans la rue. Il regarda la rue, 48 étages plus bas. Il vit Hélène sortir de elle et apos, immeuble. Sa robe beige la faisait ressembler à un morceau de duvet monotone sur le trottoir gris. Il la vit et ses apos, arrêtés près du bord du trottoir. Allez, Hélène, murmura-t-il, un sourire suffisant jouant sur ses lèvres. Commande un VTC, retourne à ta galerie. Il observa et attendit. Et puis Apos est arrivé. Ce Apos était pas un taxi, ce Apos était pas un VTC. Apos était une voiture qui ne roulait pas tant que Apos, elle ne glissait. Une DS9 Opera, blindée et personnalisée. Elle était de la couleur des Apos, une nuit sans étoiles, s'illustrait que Apos, elle semblait mouillée. Apos était une voiture qui Apos existait pas pour les gens riches, elle existait pour le pouvoir. Elle et Apos arrêta silencieusement juste devant Hélène. Vincent retint son souffle. Sa main, tenant le téléphone, se figea. Un homme en costume noir austère, pas un chauffeur, un professionnel de la sécurité, sortit du côté passager, balaya la rue du regard, puis se dirigea vers la portière arrière. Il et Apos ouvrit pour Hélène. Hélène, sans un regard en arrière, sans un instant Apos, hésitation, se pencha avec grâce et disparut à Apos, intérieur. Apos, homme referma la portière, monta dans la voiture. La voiture et Apos, inséra parfaitement dans le trafic et disparut. Vincent était pétrifié. Le sang avait quitté son visage. Que Apos y a-t-il, demanda Stéphane, Apos, approchant par derrière. Vincent ne pouvait pas parler. Il pointa juste un doigt tremblant vers la rue en bas. La voiture. Quelle jolie berline. Peut-être a-t-elle un ami plus riche que vous ne le pensiez. Ce Apos est pas une berline, idiot, siffla Vincent, la voix étranglée. Apos est un véhicule de la Roche. La suffisance de Stéphane et Apos évapora. La Roche? Comme dans Olivier de la Roche? Vincent murmura, sa journée triomphale se transformant en une horreur glaciale. Je connais le blason. Le scarabée des Apos, obsidienne sur les enjoliveurs. Apos était sa voiture personnelle. Olivier de la Roche. Le milliardaire mythique et reclus, le faiseur de rois. Apos, homme dont la firme, La Roche Capital, était le seul investisseur que Vincent courtisait pour le projet Oracle. Apos, homme qui Apos, apparaissait jamais en public, dont on disait que Apos, il contrôlait la moitié de la défense depuis Apos, ombre. Comment son ex-femme inutile, son ennuyeuse Hélène? Elle ne Apos, avait pas quitté. Elle avait été extraite. Et tandis que la DS9 disparaissait au coin de la rue, Vincent Lambert fut frappé par une compréhension terrifiante et déchirante. Il Apos, avait pas gagné. Il venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Le silence acide. Le silence dans le bureau de Apos, avocat était absolu. Le seul son était le faible bourdonnement de la climatisation. Vincent, ça va, demanda Stéphane,
sa voix maintenant teintée des épos, une véritable inquiétude. Cela ne faisait pas partie du tour de la victoire. Vincent et ses épos éloigna de la fenêtre en chancelant. Son costume italien à 5000 € lui parut soudain un déguisement bon marché. Il et ses épos effondra sur la chaise que épos il avait occupée comme un trône quelques minutes auparavant. « Apporte-moi à boire, Vincent. Il est 11 heures du matin. Je me fiche que les épos, il soit et les épos, aube. Apporte-moi un armagnac, Stéphane, rugit Vincent, le masque du cadre supérieur se brisant en 1000 morceaux. Stéphane, secoué, attrapa une carafe en cristal et versa une généreuse dose des épos, armagnac XO de 25 ans des épos, âge. Vincent saisit le verre et en but la moitié, le liquide coûteux lui brûlant la gorge. Ces épos est une erreur, murmura Vincent, plus pour lui-même que pour Stéphane. Ça doit être une coïncidence. Peut-être que épos, elle est traiteur et travaille à une de ses réceptions. Elle est épos, humiliation était acide. Oui, c'est épos, et ça, dit Stéphane lentement, et c'est épos, enfonçant dans son propre fauteuil. Alors, notre généreux accord est une insulte. Un pourboire de 85 000 €, Vincent. Si elle est avec de la roche, elle aurait pu tout vous prendre. La maison, le portefeuille, la moitié de vos futurs gains chez Apex. Mais elle a signé, balbutia Vincent. Elle est née épos, à rien pris. Pourquoi ferait-elle ça? Les gens avec le pouvoir de la roche et épos ont pas besoin de se battre pour des miettes, Vincent, dit Stéphane, le visage pâle. Ils ne prennent pas votre maison, ils achètent le quartier. Ils ne prennent pas votre portefeuille, ils vendent votre entreprise à découvert. Ce dernier mot frappa Vincent comme un coup physique. Apex. Projet Oracle, chuchota Stéphane, faisant le lien. Elle est épos, affaire que vous allez présenter la semaine prochaine, celle pour laquelle vous avez besoin du financement de la Roche Capital. C'est épos, est le seul investisseur, dit Vincent, sa voix un murmure rauque. Tout dépend de lui. Il vient pour la présentation mardi. Il est censé être là. Et vous venez de divorcer de la femme qui est apparemment sa nouvelle protégée, ou maîtresse. Stéphane se leva et se mit à arpenter la pièce. Vincent, c'est épos, est mauvais. C'est épos, est si mauvais que ça va vous coûter votre carrière. Il ne vient pas voir votre présentation. Il vient vous voir brûler. Elle est épos, esprit de Vincent revécu les derniers mois. Le désintérêt croissant des épos, Hélène, ses soirées tranquilles dans son atelier, que épos, il supposait consacrer à épos, histoire de épos, son soudain manque des épos, intérêt pour la dispute. Il avait tout vu comme de la faiblesse, comme son acceptation résignée de sa propre inutilité. Il avait été un imbécile aveugle et arrogant. Non, dit Vincent, une nouvelle énergie désespérée montant en lui. Non, je ne le permettrai pas. Je ne la laisserai pas faire. Je ne le laisserai pas faire. Il prit son téléphone. Sa nouvelle petite amie, Chloé, appelait. Il fixa son visage souriant et vide sur épos, écran et appuya sur le bouton de rejet. Stéphane, dit Vincent, la voix froide et tranchante. Épos, ai besoin de tout ce que vous avez sur Hélène. Non, pas vous. Épos, ai besoin des épos, un vrai détective. Je veux savoir où elle a été, avec qui elle a parlé, ce que épos, elle a fait ces 6 derniers mois. Je veux ses relevés téléphoniques, ses relevés bancaires, tout. Épos, ai besoin de savoir ce que épos, elle a contre moi. Vincent, c'est épos, est hautement illégal. Nous venons de divorcer. Ces dossiers sont privés. Vous avez un détective privé ou non, Stéphane, explosa Vincent. Indiscret. Je me fiche du prix. Épos, ai besoin de savoir à quoi je fais face mardi. Stéphane hésita, puis hocha la tête. Je connais un homme. Un ancien agent de la DGSE. Très cher, très minutieux. Mais, Vincent,
Et si la réponse est simplement que Eapos, elle est avec lui? Quelle est votre stratégie? Vincent rajusta sa cravate. Le mouvement était brusque. Il était un requin. Il avait toujours été un requin. Eapos avait simplement pas réalisé que Eapos, il nageait dans un océan avec un léviathan. Ma stratégie, dit Vincent, ses yeux brillants des Eapos, un mélange toxique de peur et de rage, c'est Eapos et le projet Oracle. Ce projet est impeccable. C'est Eapos et mon chef des Eapos, œuvre. Il vaut facilement 1 milliard d'Eapos, euros. Delaroche est un homme des Eapos, affaires. Il ne va pas refuser une idée à 1 milliard parce que sa nouvelle copine a une vendetta contre moi. Il veut gagner de Eapos, argent. Je vais lui montrer Eapos, argent. Je vais cartonner cette présentation mardi. Je vais tellement cartonner que Delaroche devra me respecter. Il verra que quels que soient les services que Eapos, Hélène lui rend, je suis le seul qui puisse vraiment Eapos, enrichir. Stéphane le regarda, peu convaincu. Et Hélène? Et si elle est à la réunion? Le visage de Vincent S. Eapos assombrit. Hélène Eapos, y sera pas. C. Eapos est une fille de galerie des Eapos, article C. Eapos est bien au-dessus de ses compétences. C. Eapos est une distraction temporaire pour lui. Mardi, il sera lassé, et je serai le seul à signer le vrai contrat. Il quitta le bureau des Eapos, un pas rapide. Sa confiance, une coquille fragile et creuse. Le fantôme se manifeste. Il passa le week-end dans un état de panique contrôlée. Il dit à Chloé que Eapos, il devait travailler, que Eapos, accord Oracle était dans une phase critique. En réalité, il était enfermé dans son appartement en attique, révisant sa présentation, mais Eapos arrivait pas à se concentrer. Chaque diapositive, chaque donnée, chaque projection était hantée. Il ne cessait de voir le visage d'Eapos, Hélène. Lundi après-midi, son détective privé appela. Monsieur Lambert. La voix de Eapos, homme était rauque, avec un accent marseillais. Eapos, et les informations que vous vouliez. Que Eapos, est-ce que c'est Eapos, dit Vincent, arpentant son salon. C'est Eapos, est compliqué. La femme, Hélène Fournier, c'est Eapos, est un fantôme. Que Eapos, est-ce que vous voulez dire par fantôme? Eapos, et été marié avec elle pendant 10 ans. Je veux dire, dit le détective, que depuis 6 mois, Hélène Eapos a aucune empreinte numérique. Ses cartes de crédit montrent une activité minimale, Eapos, épicerie, la station-service. Ses relevés téléphoniques montrent une amie, une certaine Sophie, et sa mère. Rien. Mais il y a 3 mois, elle a ouvert une adresse email cryptée de haute sécurité et communique avec un autre compte. Lequel, exigea Vincent. Le compte destinataire est une impasse. Crypté, routé à travers 3 continents. Mais le serveur sur lequel il se trouve est un serveur privé enregistré au nom de la Roche Capitale. Le sang de Vincent se glaça. Alors ils se parlaient? Depuis des mois. Ce Eapos est même pas la moitié, dit le détective. Vous avez demandé ce que Eapos, elle faisait. Eapos est réussi à entrer dans son atelier. Vous aviez raison. Hélène Eapos avait pas de liaison physique. Pas d'Eapos, hôtel, pas de dîner. Elle travaillait. Elle travaillait sur quoi? Ces stupides peintures? Non, monsieur Lambert. Elle exécutait des algorithmes. Des modèles prédictifs de marché très complexes. Je parle d'Eapos, un niveau de trading à haute fréquence. Je vous ai envoyé les fichiers. Ils sont denses, mais un nom de fichier revenait sans cesse. Un fichier maître. Eapos, ordinateur portable de Vincent émit un son. Un fichier sécurisé était arrivé. Eapos ouvrit. Son cœur Eapos arrêta. Ce Eapos était pas un fichier, Eapos était un dossier rempli de projections de données, de livres blancs, tout son travail,
toute sa recherche. Quel est le nom du fichier, murmura Vincent, connaissant déjà la réponse. Projet Oracle, dit le détective. On dirait que votre femme était très intéressée par votre travail. Ou peut-être, ajouta le détective, que c'est Eapos, était elle Eapos, inverse. Vincent raccrocha. Il resta à fixer les fichiers. Ce Eapos était pas ses fichiers. Ces Eapos étaient les siens. Ce que Eapos, il avait trouvé sur son ordinateur portable 6 mois plus tôt. Ce que Eapos, il pensait être son petit passe-temps, les équations complexes que Eapos, elle griffonnait. Eapos avait pas développé le projet Oracle. Eapos avait volé. Eapos avait volé à sa femme, une femme que Eapos, il croyait être une simple Eapos, esprit. Et maintenant, il devait présenter ce travail volé au seul homme au monde qui savait que Eapos, il était un imposteur. Eapos, origine des Eapos, Hélène Fournier. Pour comprendre la bombe qui était sur le point des Eapos, explosée dans la vie de Vincent Lambert, il faut comprendre la femme que Eapos, il venait de rejeter. Hélène Fournier Eapos, était pas une fille de galerie des Eapos, article C. Eapos, était un fantôme. Elle était diplômée avec la mention très bien de Eapos, école polytechnique en mathématiques appliquées et possédait un doctorat de Eapos, ENS en modélisation financière quantitative. À 25 ans, elle était la plus jeune, quand, dans la salle de marché la plus impitoyable de la Défense, à Paris, construisant des algorithmes si prédictifs que Eapos, ils étaient presque de la voyance. Elle était une légende en devenir, une fille qui voyait la matrice, et elle était brillante, et terriblement seule. Puis, elle rencontra Vincent Lambert lors des Eapos, un gala de charité. Il était beau, ambitieux et complètement normal. Il ne la voyait pas comme un cerveau, il la voyait comme une beauté. Il était ébloui par son apparence, pas par son esprit. Pour Hélène, qui avait passé la mort par 1000 coupures commença lentement. Ces Eapos étaient des dîners où elle tentait de discuter avec ses collègues des Eapos, apex de la volatilité du marché. Hélène, ne les ennuie pas avec tes vieilles histoires de guerre, riait Vincent en lui tapotant la main. Parle-leur de la nouvelle exposition Picasso que tu as vue. Ces Eapos étaient les soirs où il rentrait stressé par une affaire. Elle regardait ses données et disait, Vincent, ton modèle de risque est défaillant. Tu ne prends pas en compte la volatilité stochastique sur les marchés dérivés. Eapos embrassait sur le front. C'est Eapos, et pour ça que je suis le vice-président, ma chérie. Toi, contente-toi de réserver une table chez Bocuse. Il ne voulait pas des Eapos, une partenaire, il voulait un tableau. Alors Hélène se retira. Elle retourna à son passe-temps. Dans Eapos, atelier que Eapos, il avait construit pour elle, entouré de livres des Eapos, elle installa un serveur clandestin. Elle créa un nouveau pseudonyme, Caroline, et commença à publier des modèles théoriques complexes sur des forums financiers de haut niveau, sur invitation seulement. Elle ne faisait pas de trading, elle créait. Elle construisait des modèles pour le pur plaisir intellectuel. Elle en construisit un qui pouvait prédire, avec 98% de précision, le succès ou Eapos, échec des fusions technologiques en se basant sur les données satellitaires de leur parking. Elle en construisit un autre qui pouvait tracer le flux des Eapos, argent sale à travers les crypto-monnaies. Sa persona, Caroline, devint un mythe, un fantôme dans la machine, dont les titans de la finance, des hommes comme Olivier Delaroche, parlaient à voix basse. Tous essayèrent de trouver Caroline. Tous échouèrent. Le vol et la trahison. Puis, il y a environ 1 an, Vincent commença à parler du projet Oracle. Il était excité, plus excité que Eapos, Eapos, avait été depuis des années. Apex développe une nouvelle plateforme logistique alimentée par Eapos, IA. C'est Eapos, et Eapos, avenir, Hélène. Ça va changer le transport mondial. Il avait, comme des Eapos, habitude, complètement tort. Hélène, en quelques coups des Eapos, œilla ses fichiers non protégés, vit le moteur. Eapos, IA était prédictive, oui,
Mais son véritable génie résidait dans sa capacité à analyser et à prévoir les ruptures de la chaîne des EAPOS, approvisionnement avant que EAPOS, elles ne se produisent. Ce EAPOS était pas un outil logistique, ces EAPOS étaient les EAPOS, arme de marché la plus puissante jamais créée. Il ne est EAPOS, agit pas de fret, Vincent, lui dit-elle un soir. Il est EAPOS, agit de données. Tu pourrais utiliser ça pour vendre à découvert le marché des matières premières. Tu pourrais te couvrir contre des économies nationales entières. EAPOS est une arme, Vincent. Il avait ri. Il avait vraiment ri. Une arme? Oh, Hélène, que tu es dramatique. EAPOS est juste un moyen plus rapide de faire venir des baskets de Chine. EAPOS est adorable que tu aies des EAPOS, aider. Il lui avait tapoté la tête. Ce fut la nuit où le mariage mourut. Ce fut la nuit où Hélène Fournier, là, quand, se réveilla. Elle commença son propre travail. Elle prit le code central du projet Oracle, la partie que Vincent ne comprenait même pas, et construisit la vraie version. Elle et EAPOS, alimenta avec des données dont il ignorait les EAPOS, existence. Elle exécuta des modèles que EAPOS, il ne pouvait pas comprendre. Elle appela sa version secrète Oracle Prime. Il y a 6 mois, elle découvrit 2 choses en une seule journée. Premièrement, elle vit un email sur EAPOS, ordinateur portable de Vincent. Il commençait une liaison avec une influenceuse nommée Chloé. Il avait envoyé un message à son ami Mathieu. EAPOS, et enfin échangé la vieille berline fiable contre une nouvelle voiture de sport. EAPOS, heure de la mise à niveau. Deuxièmement, elle découvrit que EAPOS, il était allé dans son atelier. Il avait trouvé ses fichiers Oracle Prime et les avait copiés. EAPOS avait pas seulement volé le travail de sa vie, EAPOS avait mal fait. Il avait copié les dossiers de premier niveau. EAPOS avait pas vu les sous-répertoires, les sécurités au niveau racine, la véritable clé de EAPOS, algorithme. Il avait volé un moteur de Formule 1 mais EAPOS avait aucune idée de comment le conduire. EAPOS apprêtait à présenter une Ferrari comme si EAPOS était une 2CV. Et ce faisant, il allait la planter. Et elle vit son plan. Il allait présenter ce travail brillant à des investisseurs potentiels. Et en haut de la liste, la baleine, se trouvait la roche capitale. Hélène connaissait Vincent. Il utiliserait le succès de cette affaire pour enfin divorcer d'EAPOS, elle. Il la jetterait, la berline ennuyeuse, et partirait vers le soleil couchant avec sa nouvelle voiture de sport et son génie volé. Elle se regarda dans le miroir. La robe beige, le visage calme, la femme trophée. Non, murmura-t-elle. Le trophée, c'est EAPOS, est ce qui gagne. Elle était Caroline. Elle était le fantôme dans la machine. Et elle connaissait exactement EAPOS, homme qui apprécierait la machine que EAPOS, elle avait construite. Elle EAPOS, essaya pas des EAPOS, appelé, ne chercha pas des EAPOS, avocat. Elle fit ce que EAPOS, elle faisait de mieux. Elle pirata. Il lui fallut 72 heures pour contourner le réseau privé le plus sécurisé de la planète. Elle ne viola pas ses pare-feux pour voler, elle les viola pour livrer. Elle envoya un unique message crypté au terminal personnel des EAPOS, Olivier Delaroche. Objet, votre oracle est un faux. Corps du message, Monsieur Delaroche, vous êtes courtisé par Apex Innovation pour le projet Oracle. EAPOS, homme qui le présente, Vincent Lambert, est un imposteur. Les données que EAPOS, il présentera sont volées. Elles sont également incomplètes. Il a un dessin des EAPOS, enfant. EAPOS, est le chef des EAPOS, œuvre. En pièces jointes, une unique séquence de données. Le résultat prédictif de la congestion du port de Marseille dans 30 jours. Le modèle des EAPOS, Apex indiquera une perturbation de 5%. Mon modèle indique une perturbation de 30%, déclenchée par une grève des dockers à Alexandrie qui EAPOS, a pas encore eu lieu. Vous saurez lequel est correct dans 10 jours. Quand vous le saurez, vous saurez qui je suis. Caroline.
10 jours plus tard, la grève au port des Héapos, Alexandrie paralysa le trafic via le canal de Suez. Le marché du fret sombra dans un chaos total. La Roche Capital, en vendant à découvert les bonnes actions, gagna 450 millions d'euros en une seule journée. 2 heures plus tard, le téléphone crypté des Héapos, Hélène vibra. Ces Héapos était un numéro inconnu. Elle répondit. Mademoiselle Caroline, dit une voix profonde et résonnante. Je suis Olivier de la Roche. Je vous cherche depuis longtemps. Dites-moi ce que vous voulez. Hélène regarda autour de la maison stérile et magnifique qui avait été sa cage. Sa voix était des Héapos, acier. Je veux être libre. Et ensuite, je veux vous montrer à quoi ressemble vraiment le projet Oracle. La collaboration et le contrat. Olivier de la Roche ne tenait pas de réunion. Il tenait des convocations. Mais pas avec Hélène. Je ne peux pas vous rencontrer, avait-elle dit lors de ce premier appel. Mon mari est contrôlant. Il suit mes mouvements. Il suit vos mouvements, avait dit de la Roche, le mépris palpable dans sa voix. Mais il ne suit pas votre esprit, je présume. Il ne sait même pas que Héapos, il existe. Alors ils commencèrent à parler. Chaque nuit, après que Vincent se soit endormi ou soit sorti avec sa nouvelle petite amie, Hélène descendait dans son atelier. Leurs appels vidéo étaient cryptés, routés via un réseau quantique qui ne laissait aucune trace. Le premier appel fut un entretien. Olivier de la Roche apparut sur son écran. Ce Héapos était pas ce à quoi Héapos attendait. Héapos était pas un banquier lisse. Il avait la cinquantaine, une barbe poivre et sel, et les yeux intenses et perçants des Héapos, un faucon. Il portait un simple pull en cachemire noir et était assis dans ce qui ressemblait à une bibliothèque, avec des étagères qui ployaient sous le poids des livres. Caroline, dit-il, un petit sourire rare jouant sur ses lèvres. Le fantôme a donc un visage. Et quel visage, monsieur de la Roche, dit Hélène, très sérieusement. Je présume que mon modèle était correct. Non seulement il était correct, mademoiselle Caroline, il était prophétique. Héapos a pas seulement prédit la grève, il a prédit Héapos, onde de choc, il a vu la vague sous la vague. Héapos, et des équipes des Héapos, analystes, des docteurs de toutes les grandes écoles, qui essaient de construire ce que vous venez de me donner gratuitement. Comment? Alors elle lui montra. Pendant les 2 heures suivantes, Hélène Fournier, la fille de galerie des Héapos, offrit à Héapos, homme le plus puissant de la finance, une visite guidée des Héapos, Oracle Prime. Elle ne lui montra pas seulement les données, elle lui montra Héapos, architecture, la beauté du code, Héapos, élégance de la machine que Héapos, elle avait construite en secret. Elle expliqua que le modèle volé de Vincent était un instrument grossier. Il pense que c'est Héapos, est un moyen. Elle lui montra comment Oracle Prime pouvait analyser le sentiment des informations régionales, le croiser avec les modèles météorologiques et prendre en compte les lacunes de la législation du travail pour prédire avec précision où la prochaine crise de la chaîne des Héapos, approvisionnement émergerait. Ce Héapos est pas seulement un outil logistique, monsieur de la Roche, dit-elle, ses yeux brûlants des Héapos, une intensité que Héapos, Héapos, avait vu que Héapos, en lui-même. C'est Héapos, est un système mondial des Héapos, alerte économique précoce. Entre de bonnes mains, il pourrait stabiliser les marchés. Entre de mauvaises mains ou, dans le cas de Vincent, des mains incompétentes, il pourrait les détruire. Olivier de la Roche resta silencieux pendant 1 minute entière. Il la regardait, mais il voyait autre chose. Il voyait Héapos, à venir. Vous Héapos, êtes pas une écho, quand écho, mademoiselle Caroline, sa voix était douce. Vous êtes une artiste. Une compositrice. Ceci est une symphonie. Héapos est une arme, monsieur de la Roche, dit Hélène, répétant les mots que Héapos, elle avait autrefois dit à son mari. Et mon mari est Héapos, apprête à vous la livrer, ou du moins ses morceaux cassés. Non, dit Olivier. Il est Héapos, apprête à vous la présenter. Il veut mon argent.
Il veut ma validation. Que comptez-vous faire? Moi, dit Olivier en se penchant en avant, je vais assister à cette présentation. Je serai assis au premier rang et je le laisserai présenter son dessin des Éapos, enfant. Et après? Demanda Hélène. Et après? Vous entrerez et vous leur montrerez le chef des Éapos, œuvre. Hélène retint son souffle. Je ne peux pas. Je suis sa femme. C'est Éapos, est compliqué. Non, dit Olivier, sa voix ferme. Vous étiez sa femme. Ce Éapos est pas un litige domestique, Hélène. C'est Éapos est une extraction des Éapos, entreprise. Vous êtes mon actif. Peut-être est l'Éapos, actif le plus précieux que Éapos ait jamais trouvé. Et je ne laisse pas mes actifs en territoire ennemi. Le plan des Éapos, extraction. C'est Éapos, et le plan que Éapos, ils forgèrent dans Éapos, obscurité numérique. Phase 1, le divorce. Vous devez être clean, avait insisté Olivier. Il essaiera de revendiquer votre travail comme un bien matrimonial. Nous devons couper le lien avant des Éapos, attaquer. Donnez-lui tout. Ne prenez rien. Un juge verra une simple séparation à Éapos, amiable. Laissez-le croire que Éapos, il a gagné. Laissez-le signer son propre arrêt de mort. Phase 2, Éapos, extraction. Le jour où vous signerez, ma voiture attendra. Vous Éapos, irez pas à Éapos, hôtel. Vous Éapos, irez pas chez une amie. Vous serez conduite à ma propriété privée. Mes avocats seront là. Vous signerez un nouveau contrat, non pas comme employé, mais comme partenaire. Phase 3, la présentation. Vincent Lambert doit échouer sur la plus grande scène possible. Il doit être exposé non pas comme un mauvais mari, mais comme un imposteur. Votre vengeance, Caroline, est personnelle. La mienne, les yeux des Éapos, Olivier Brière, est contre Éapos, incompétence. Je ne tolère pas Éapos, incompétence. Pendant les 2 mois suivants, Hélène joua le rôle de Éapos, épouse éplorée et dévastée. Elle laissa Vincent être généreux. Elle accepta toutes ses conditions. Elle laissa lui et son avocat, maître Dubois, la piétiner. Elle fit ses cartons. Pendant tout ce temps, elle affinait Oracle Prime. Elle travaillait avec Éapos, équipe des Éapos, Olivier, intégrant leur vaste infrastructure de données à son moteur révolutionnaire. Le jour du divorce, elle entra dans ce cabinet des Éapos, avocat, sachant exactement ce qui Éapos attendait. Quand elle signa Hélène Fournier, ce fut la résurrection des Éapos, un fantôme. Quand elle quitta cet immeuble, elle ne fuyait pas un mariage, elle marchait vers son trône. En glissant dans le cuir souple de la déesse 9, le monde devint silencieux. Éapos, insonorisation était absolue. Le chauffeur ne parla pas, il lui tendit simplement une bouteille d'Éapos, eau fraîche et une tablette cryptée. Un instant plus tard, un appel vidéo se connecta. C'est Éapos, était Olivier. C'est Éapos, est fait, demanda-t-il. Hélène but une longue et lente gorgée d'Éapos, eau. Elle regarda la fenêtre du 48e étage où elle pouvait à peine distinguer la silhouette minuscule et furieuse de son ex-mari. Oui, dit Hélène, un petit sourire froid apparaissant sur ses lèvres pour la première fois en une décennie. Éapos, actif et sécurisé. La phase 2 est terminée. Bien, répondit Olivier. Bienvenue dans le jeu, mademoiselle Caroline. Maintenant, préparons-nous pour mardi. Il est temps de montrer au monde à quoi ressemble un véritable oracle. Mardi, la destruction en direct. La salle de conférence des Éapos, Apex Innovation, dans le quartier de la Pardieu. Éapos, air était électrique. Ce Éapos était pas seulement une présentation, Éapos était un événement. Tout le conseil des Éapos, administration était présent. Le PDG des Éapos, Apex, un homme nerveux nommé Monsieur Jacques Renaud, transpirait à travers son costume. Et au premier rang, assis seul, se trouvait Olivier Delaroche.
Il était arrivé sans entourage, sans avocat. Il était juste apparu. Il laissait Apos, assis, impassible, dégageant une aura de pouvoir si absolue que tout le monde dans la salle baissa automatiquement la voix. Vincent Lambert était à Apos, avant. Un costume à 8000 €, une Cartier Tank au poignet. Il était le portrait du succès, mais Apos était un mensonge. Apos avait pas dormi depuis 72 heures. Il avait alterné entre des crises de panique et des accès de bravade désespérés et furieuses. Le rapport de son détective était dans sa mallette comme une bombe. Il savait que Apos, Apos, avait écrit. Il savait que Delaroche le savait. Mais que pouvait-il faire? Reculer? Admettre que Apos, il était un imposteur? Non. Sa seule option était Apos, aller de Apos, avant. Son seul espoir était que sa prestation soit si convaincante, si charismatique, que Delaroche, Apos, une manière ou Apos, une autre, lui pardonnerait, le verrait comme le vrai talent. Apos était un pari désespéré, mais Apos était le seul que Apos, il avait. Messieurs, commença Vincent, sa voix étonnamment ferme. Et, monsieur Delaroche. Nous sommes ici au jour Apos, pour parler de Apos, avenir. Pas seulement Apos, avenir Apos, Apex, mais Apos, avenir du commerce mondial. Nous sommes ici pour le projet Oracle. Il cliqua sur la télécommande. La présentation commença. Pendant les 45 minutes suivantes, Vincent livra la performance de sa vie. Il était charmant, il était dynamique. Il se déplaçait sur scène avec une énergie que Apos, il avait empruntée à une douzaine de conférences TED. Il présenta les données volées. Il montra les projections incomplètes. Il exposa le modèle économique défaillant. Il le savait défaillant. Il le savait voler. Il était un escroc qui dansait des claquettes sur un champ de mine. Il observait le visage Apos, Olivier Delaroche. Rien. Pas un battement de cils. Apos, homme était taillé dans le granit. Vincent atteignit enfin son apogée. Et ainsi, avec un modeste investissement de 500 millions Apos, euros, conclut-il, à bout de souffle, le projet Oracle ne placera pas seulement Apex au sommet du CAC 40, il fera de nous la norme. Apos, Oracle. Apos, entreprise qui voit Apos, avenir. Il termina. Il y eut un silence. Puis des applaudissements polis et nerveux du conseil. Le PDG, Jacques Renaud, se leva en se tordant les mains. Merci, Vincent. Une présentation vraiment visionnaire. Il se tourna vers la silhouette silencieuse au premier rang. Monsieur Delaroche, vos pensées? Olivier Delaroche se leva lentement. Il ne regarda pas Apos, écran. Il regarda droit dans les yeux de Vincent. Monsieur Lambert. La voix de Delaroche était calme mais elle remplit la pièce, faisant taire le moindre bruissement de papier. Apos était une présentation. Elle était compétente, poursuivit Delaroche en Apos, avançant lentement. Poli. Rempli de mots qui sonnent très impressionnants. Une analyse compétente, pour un stagiaire de première année. Apos, air fut aspiré de la pièce. Le PDG, Jacques Renaud, avait Apos, air sur le point de vomir. Je ne comprends pas, balbutia Vincent. Non, vous ne comprenez pas. Apos est tout le problème. Vos projections sont fausses. Votre modèle de risque est une plaisanterie. Toute votre prémisse est construite sur un château de cartes. Mais les données, protesta Vincent, sa voix montant dans la panique. Les données sont solides. Les données sont volées, dit Delaroche. Il se tourna et fit un geste vers les portes de la salle de conférence. Apos, actif sécurisé. Les portes Apos ouvrirent et Hélène Fournier entra. Ce Apos était pas le fantôme. Apos était une supernova. Elle portait un tailleur pantalon sur mesure, aussi tranchant que Apos, un rasoir,
des Éapos, un bleu nuit profond. Ses cheveux étaient détachés, tombant en vagues élégantes et professionnelles. Ses yeux étaient clairs et froids. Elle entra sur une paire de loups-boutins vertigineux qui claquaient avec Éapos, autorité des Éapos, un marteau de juge. Elle était flanquée de 2 des meilleurs avocats de Delaroche. Vincent Lambert la regarda, et pour la première fois, il la vit. Pas sa femme, pas un ornement. Il vit le doctorat de Éapos, ENS. Il vit le fantôme Caroline. Il vit la femme qui, en Éapos, espace des Éapos, une semaine, venait de défaire toute sa vie. Hélène, murmura-t-il, le mot comme une malédiction. Elle ne le regarda pas. Elle se dirigea directement vers la tête de la table. « Bonjour, Vincent, dit-elle. » Sa voix, amplifiée par Éapos, acoustique high-tech de la pièce, était calme, froide et absolument dévastatrice. Elle se tourna vers le conseil stupéfait. « Bonjour, messieurs. Je Éapos, appelle Hélène Fournier. Pendant les 10 dernières années, Éapos, et été ce que vous pourriez appeler Éapos, associée silencieuse dans la vie de Monsieur Lambert. Ce que Éapos, il vient de vous présenter était un résumé brut de mes premières recherches non publiées. » Elle sortit une petite tablette élégante de sa mallette et la brancha à la console principale. La présentation de Vincent disparut. Elle fut remplacée par une interface si complexe et si belle que Éapos, elle semblait vivante. Ce que Éapos, il appelle le projet Oracle est un jouet, dit Hélène, sa voix tranchant le silence. Ce que Éapos appelle Oracle Prime. Elle toucha une seule touche. Et la réalité. Éapos, écran principal explosa de données. Pas seulement des routes maritimes. Il montrait les modèles climatiques mondiaux, Éapos, agitation politique, le sentiment des médias sociaux et les marchés à terme des matières premières, le tout tourbillonnant dans un unique algorithme prédictif. Son oracle prédit une baisse de 2% des contrats à terme sur le 20 le mois prochain, dit Hélène, Éapos, adressant à Éapos, écran mais détruisant Vincent. Le mien prédit Éapos, effondrement de toute la récolte au Chili, en raison des Éapos, une combinaison des Éapos, un champignon causé par des pluies tardives et des Éapos, un nouveau tarif de fret régional. Elle regarda le conseil. Monsieur Lambert vous demande 500 millions pour construire une barque plus rapide. Moi, je vous offre un sous-marin nucléaire. Vincent bégayait. Elle ment. Éapos est un bien matrimonial. Elle a volé mon idée. Dis-leur, Hélène. Dis-leur que tu ne faisais que Éapos, aider. Hélène se tourna enfin vers lui. Son visage Éapos exprimait pas la colère. Éapos était infiniment pire. Éapos était de la pitié. Tu as raison sur une chose, Vincent, dit-elle doucement. Éapos est une question de propriété. Éapos, et pourquoi Éapos, ai fait enregistrer les brevets pour Oracle Prime par mes avocats, sous mon nom de jeune fille, Hélène Fournier, il y a 6 mois. Bien avant de demander le divorce. Elle fit un geste vers Éapos, un de ses avocats, qui posa un épais document relié sur la table. Il y a aussi une confession notariée et signée de votre ami Mathieu du service informatique, détaillant exactement comment vous Éapos, avez payé pour accéder à mes recherches privées depuis mon serveur domestique. Il est Éapos, avère que Éapos, il était tout à fait disposé à échanger son témoignage contre une immunité pour fraude informatique. Les jambes de Vincent Lambert fléchirent. Il est Éapos, agrippa au pupitre pour se soutenir. Il était fini. Exécuté en un mouvement propre, brillant et dévastateur. La salle de conférence, qui était en état de choc silencieux, explosa en chaos. Le PDG, Jacques Renaud, fut le premier à parler, le visage violet. Vincent, est-ce vrai? Vincent ne pouvait pas former de mots. Il fixait juste Hélène, son esprit un vide hurlant. Éapos, est vrai? La voix d'Éapos, Olivier Delaroche coupa le bruit. Et franchement, monsieur Renaud, le manque de diligence de votre entreprise est effrayant. Delaroche tourna son attention vers le conseil. La Roche Capital retire,
à compter de ce moment, tout intérêt pour Apex Innovation. Vos actions ne vaudront plus rien des EAPOS, ici et les EAPOS, heure du déjeuner. Panique. Panique pure, non diluée. Attendez, cria Jacques Renaud en SEAPOS, avançant. SEAPOS, il vous plaît, monsieur Delaroche, mademoiselle Fournier, nous ne savions pas. Nous pouvons arranger ça. Vincent, vous êtes viré. Vous êtes viré. Sécurité. Deux gardes costauds qui se tenaient discrètement près de la porte se dirigèrent vers Vincent. Ce ne sera pas nécessaire, dit Hélène, sa voix calme et autoritaire. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Les problèmes chez Apex ne se limitent pas à monsieur Lambert. Toute votre division RAMPD a poursuivi un fantôme, tandis que votre direction dormait au volant, au mieux. Elle a raison, ajouta Delaroche, un prédateur jouant avec sa nourriture. Cependant, mademoiselle Fournier et moi ne sommes pas mesquins. Lui et Hélène partagèrent un regard, non pas des EAPOS, amants, mais de co-conspirateurs. Des EAPOS, égaux. La Roche Capital, annonça Olivier, EAPOS, investit pas dans Apex Innovation telle que EAPOS, elle est actuellement gérée. Le conseil se décomposa visiblement. Au lieu de cela, nous lançons une offre publique des EAPOS, achat de 5 milliards pour une nouvelle société indépendante qui sera dirigée et détenue majoritairement par mademoiselle Hélène Fournier. Il laissa cela infuser. Cette nouvelle société, poursuivit Hélène en reprenant le fil, Fournier Delaroche Analytics, sera EAPOS, unique propriétaire de la technologie Oracle Prime. Nous la lancerons dans 90 jours. Mais c'est EAPOS, et notre propriété intellectuelle, protesta faiblement Jacques Renaud. En fait, non, elle est EAPOS, avocat des EAPOS, Hélène et EAPOS, avança. Nos brevets sont antérieurs de 6 mois aux travaux de monsieur Lambert. Nous avons un cas flagrant de vol de propriété intellectuelle. Nous pourrions poursuivre Apex Innovation jusqu'EAPOS, AL EAPOS, annihilation. Les dommages seraient catastrophiques. Ou, dit Olivier Delaroche. Il y a une autre voie. Il regarda le conseil. Nous vous faisons une offre unique. Nous acquérons votre division projet Oracle défaillante, vos ingénieurs, vos données, votre infrastructure pour la somme généreuse de 10 centimes par euro. CEAPOS, CEAPOS, et du vol, glapit un membre du conseil. Non, dit Hélène. CEAPOS est une bouée de sauvetage. Nous obtenons les ingénieurs que nous aurions embauchés de toute façon. Vous obtenez une petite injection de capital bien nécessaire et, plus important encore, vous évitez un procès public brutal et ruineux qui exposera toute votre équipe de direction comme des imposteurs incompétents. Vous serez sauvés de justesse. Olivier Delaroche sourit. CEAPOS est une bonne affaire. Acceptez-la. Le conseil était une mer de visages défaits. Ils savaient que EAPOS, ils étaient piégés. Jacques Renaud regarda les gardes, puis Vincent. Sortez-le des EAPOS, ici. Vincent était figé. Les gardes lui saisirent les bras. Non, vous ne pouvez pas. Hélène. Hélène, EAPOS, il te plaît, ne fais pas ça. Il était traîné dehors. Son costume à 8000 € froissé, son visage un masque de terreur pathétique. Jetez EAPOS, je suis désolé, je ferai EAPOS, importe quoi. Hélène Fournier le regarda. Son ex-mari. EAPOS, homme qui EAPOS, avait rejeté, EAPOS, avait trahi et avait tenté de voler son génie. Elle le vit être traîné au-delà de la fontaine à eau dont il et EAPOS étaient vantés un jour. Elle vit sa nouvelle vie au Chloé, la nouvelle voiture, EAPOS, adulation OS EAPOS, évaporée en un instant. Il était à la porte. Il laissa échapper un dernier cri désespéré. Hélène. Elle le regarda et ne dit rien. Se tourna simplement vers le conseil, son expression indéchiffrable. Maintenant, messieurs, dit-elle, parlons des termes de votre reddition. Le fantôme sur le bitume. Les cris de Vincent Lambert résonnèrent dans le couloir alors que les portes de la salle de conférence se refermaient silencieusement,
scellant son destin et son avenir. Sa nouvelle petite amie, Chloé, qui attendait dans le hall pour célébrer sa grande victoire avec un week-end à Monaco, le vit être traîné par la sécurité. Elle vit les larmes, le costume débraillé, la panique animale dans ses yeux. Elle sortit silencieusement son téléphone de son sac, bloqua son numéro et commanda un nouveau VTC pour une autre fête de milliardaires à laquelle elle était invitée. Vincent était seul. Totalement et complètement. C'est Apos, et lui qui se retrouvait sans rien. Les retombées furent immédiates et spectaculaires. La une des Échos titrait « Elle et Apos, effondrement des Apos, Apex ». Ils ne posaient pas ensemble, ils se tenaient de part et des Apos, autre des Apos, un vaste bureau aux parois de verre surplombant tout Lyon. Olivier était à Apos, arrière-plan, dans Apos, ombre, observant. Hélène était au premier plan, dans la lumière. Elle regardait droit dans Apos, objectif. Son expression Apos était pas souriante, elle était concentrée. Apos était le regard des Apos, une personne qui ne joue pas le jeu, mais le définit. Fournier de la Roche Analytics était Apos, entreprise privée la plus valorisée au monde. Oracle Prime Apos avait pas seulement prédit le marché, il le déplaçait. Hélène Apos avait utilisé pour prévoir, et ce faisant, avait contribué à atténuer une crise alimentaire mondiale en réacheminant les chaînes des Apos, approvisionnement alimentaire 3 mois avant que Apos, une sécheresse ne frappe. Hélène Apos était pas seulement une PDG, elle était une force mondiale. Et Vincent. Vincent Lambert vivait dans un 2 pièces anonyme à Villeurbanne. Apos, appartement en attique avait disparu, la quartier avait disparu, les costumes avaient disparu. Il se noyait dans les poursuites judiciaires. Le nom de Vincent Lambert était un poison dans le monde de la finance. Il était consultant, ce qui signifiait que Apos, il passait ses journées à envoyer des CV sous de faux noms, tous immédiatement signalés. Il était un fantôme, un vrai. Un après-midi pluvieux de novembre, Vincent achetait des nouilles instantanées dans une épicerie de quartier. Il portait un vieux manteau taché. Son visage était émacié, ses yeux cernés. Il sortit dans la rue, maladroit avec sa monnaie, et une voiture glissa jusqu'à Apos, Apos, arrêté devant lui. Ce Apos était pas une DS9, Apos était une Facel Vega restaurée, blindée et personnalisée. La plaque des Apos, immatriculation disait simplement « Caroline ». La vitre arrière Apos abaissa. Hélène était à Apos, intérieur. Elle était en appel vidéo, parlant un français rapide avec quelques Apos, un sur son écran. Elle leva les yeux, ses yeux balayèrent la rue, et elle le vit. Elle vit les nouilles, elle vit le manteau taché, elle vit la coquille de Apos, homme que Apos, elle avait épousé. Le cœur de Vincent Apos emballa. Il vit une chance, une dernière chance. Hélène. Il trébucha en avant, la pluie collant ses cheveux clairsemés à son crâne. Hélène, Apos, il te plaît, attends. La voiture ne bougea pas. Elle le regardait, juste le regardait. Hélène, je suis désolé. Sa voix se brisa en une supplication. Je ne savais pas. Je le jure. Je ne savais pas ce que tu étais. J'y ai Apos, et été un idiot. Je ai Apos, et été. Je ne suis rien. Apos, il te plaît, Hélène, je ai Apos, et plus rien. Je meurs de faim. Hélène continua de le regarder. Son visage, qui aurait pu lancer 1000 navires, était impassible. Elle ne ressentait rien, ni colère, ni vengeance, ni même satisfaction. Juste une absence. Finalement, elle parla. Sa voix, claire et calme à travers la vitre blindée, le transperça jusqu'à Apos, Apos, os. Ça a toujours été le problème, Vincent. Apos arrêta. Quel problème? Tu ne savais tout simplement pas. Elle appuya sur un bouton. La vitre commença à remonter. Non, attends, cria-t-il en martelant la vitre. Hélène, aide-moi.
Pour elle et Apos, amour de Dieu, aide-moi. Je suis ton mari. Non, se dit Hélène alors que la vitre le scellait dehors. Tu ne es Apos, et pas. Elle se tourna vers son chauffeur. À elle et Apos, héliport, Jean-Pierre. Nous ouvrons le bureau de Singapour. Je veux être en Apos, Air dans 10 minutes. La Facel Vega et ses Apos, éloigna du trottoir, son mouvement aussi lisse et silencieux que celui des Apos, un requin. Vincent Lambert resta sur le trottoir sous la pluie, serrant ses nouilles instantanées. Il regarda la voiture disparaître, un point noir dans une mer de taxis jaunes. C'est Apos, et lui qui restait sur le trottoir. C'est Apos, et lui qui ne valait rien. C'est Apos, et lui qui se retrouvait sans un mot. Tandis que Apos, elle, le fantôme que Apos, il avait essayé des Apos, effacé, était en route pour gouverner le monde que Apos, il avait tenté de revendiquer. Et ainsi, Hélène Fournier née Apos, a pas seulement pris sa revanche. Elle est devenue le pouvoir. Vincent pensait que Apos, il divorçait des Apos, une souris. Il est né Apos, avait pas réalisé que Apos, il libérait un dragon. Une histoire qui démontre que la meilleure vengeance est née Apos, et pas seulement de bien vivre, c'est Apos, et de bâtir un empire. Et la personne que tout le monde sous-estime est souvent celle qui détient toutes les cartes. Que Apos, avez-vous pensé du coup de maître ultime des Apos, Hélène? Pensez-vous que Vincent a eu ce que Apos, il méritait vraiment? Ou Hélène a-t-elle été trop froide dans cette scène finale? Faites-moi part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez adoré cette histoire de justice et des Apos, une femme trophée qui renverse la situation, faites-moi une grande faveur. Mettez un pouce bleu. Partagez cette vidéo avec quelque Apos, un qui a besoin de la voir, et assurez-vous de vous abonner et des Apos, activez la cloche pour ne jamais manquer une autre histoire de douce vengeance.